Coucou! Hey, je me trouve très drôle. T'as fait une vidéo dans mon spa, là. Celle-là, je m'y serais pas attendue, mais c'est ça le mouvement puis l'élan ce matin. Fait que let's go, on y va. Euh, Écoute, j'avais le goût de te faire une vidéo parce que j'ai eu une rencontre cette semaine, ben, un accompagnement là, avec quelqu'un qui était venu dans mes groupes. Et puis, j'ai trouvé ça super intéressant, ce que cette personne-là avait besoin de partager. Puis d'une certaine façon, je pense qu'il y avait comme un besoin de validation dans tout ça. Puis j'ai trouvé ça très joyeux. Puis comme j'ai eu la permission de cette personne-là, ben je te le repartage à mon tour. Euh, bon, cette personne-là avait touché à quelque chose en elle. On peut appeler ça bon, réalisation non duelle, réalisation du soi, réalisation de sa véritable nature. Enfin bref, elle avait vécu quelque chose de très, très beau depuis un certain temps déjà. Et là, elle était dans cette fameuse période où on regarde vraiment beaucoup de vidéos, puis on se nourrit de toutes sortes de textes puis de lectures à ce sujet-là. Et puis, c'est tout à fait normal, c'est bien, bien OK. Là. Et puis, ben là, naturellement, qu'il est venu comme un questionnement à elle quant à savoir, puis on l'a tous, je pense, à un moment donné, qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse de tout ça? Qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Excuse-moi, là, je suis particulièrement dans la joie ce matin, là. Puis ça n'a pas rapport avec ça, là, ça n'a pas de cause, là. C'est comme ça que je me sens ce matin. Bref, est-ce qu'il y a quelque chose à faire une fois que est arrivée la fameuse réalisation dont tout le monde parle et dont tout le monde fait état beaucoup, beaucoup, beaucoup ici sur les réseaux sociaux? Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça? Parce que naturellement, quand on se rapatrie sur les réseaux puis qu'on cherche à faire des lectures, ben on tombe sur quoi? On tombe sur des gens qui en sont passés par là puis qui partagent ou qui organisent des activités, font des ateliers et font quelque chose avec ça. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Euh, je te dirais que ça, c'est vraiment le point de vue du personnage. Oui, c'est vraiment, ben, je dis personnage. C'est vraiment une perspective personnelle quand on voit les choses comme ça. Quand on voit les choses vraiment dans la question du faire, est-ce que je dois faire quelque chose avec ça? Ça, c'est vraiment une vision qui est très personnalisée. Puis elle est correcte, là. Ben, OK, cette vision-là, là, puis ça, c'est le gros mythe à défaire, là, la question du personnel puis de l'impersonnel. Le personnel est impersonnel. Donc, à un moment donné, bon, faut lâcher la bride là-dessus. Fait que l'idée n'est pas de faire une distinction entre le personnel et l'impersonnel, mais peut-être que c'est moi qui le formule pas bien, je reformule. Cette façon-là de voir les choses, je crois qu'elle appartient beaucoup à la vision du passé. À la vision du passé. À la vision, c'est ça, qui était dans qui est de la vision qui était dans la séparation, hein, où dans la séparation, oui, on se définit beaucoup par le regard de l'autre et le regard qu'on porte sur le monde extérieur et la projection qu'on a dans le monde extérieur. Donc, dans ce contexte-là, quand on est beaucoup conditionné et défini et déterminé à partir de cette vision-là, ben oui, le faire devient quelque chose d'important. Le faire est quelque chose de très important. Parce que bon, les conditionnements sociaux sont axés là-dessus. On vit dans des sociétés où le travail, la carrière, l'occupation professionnelle, le besoin de gagner sa vie avec une activité est très important. La reconnaissance qu'on a en regard de ça et bon, tout ce qui vient avec ça, là, ben, c'est quand même assez important. Tu sais, je veux dire, on est dans des sociétés qui se définissent beaucoup par l'image, bon, et tout ça, puis la visibilité, puis l'influence, puis tous ces trucs-là. Fait que c'est sûr que dans toute cette vision-là, puis ces valeurs-là, puis cette perspective-là, le faire est très, très important. Puis là, on va avoir un petit break sonore des ballons du spa parce que le moteur vient d'arrêter, fait que ça va être un peu plus tranquille puis un peu plus calme, tant mieux. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais ça, c'est plus une question qui se pose
je vais dire post-réalisation, là, j'aime tellement pas employer ce vocabulaire-là, mais bon, bref, on va l'utiliser parce que, bon, les gens qui viennent me consulter, puis veulent pas quand on organise un satsang, ben c'est de tout ça qu'on parle, fait que c'est de ça que je parle aussi ici, donc on va utiliser ce vocabulaire-là qui est un peu le vocabulaire convenu dans le milieu spirituel. Donc, post-réalisation, ben il n'y a pas de... Ben c'est ça, il y a pas ce regard-là. Il n'y a pas ce regard-là. Il y a vraiment le vécu du moment, comment on se sent dans le vécu du moment, comment on a le goût de vivre ça, comment on a le goût de jouer ça, comment ça a le goût de s'actualiser. Puis c'est tellement pas une question de faire, mais vraiment une question d'être. D'être. D'être vraiment dans sa joie, d'être dans son être et de se laisser porter puis guider par le mouvement ou l'absence de mouvement qui est là. Puis ça, ben, c'est jamais pareil. Je veux dire, il y a des journées, ben, ça veut bouger, ça veut faire des choses. Puis il y a d'autres journées où c'est plus tranquille. Donc, ça se voit pas, puis ça se regarde pas, puis ça se vit pas de la même façon. Par contre, après ça, oui, ça peut se véhiculer, puis ça peut se jaser, puis ça peut s'exprimer dans un modus operandi qui ressemble un peu à ce qui se vivait puis ce qui se faisait avant, en ce sens que, bon, par exemple, moi j'aime partager, donc oui, bon, j'organise de moins en moins d'activités, j'en organise ponctuellement, mais d'une façon générale, je me contente d'écrire des textes puis de faire des vidéos comme je suis en train de vous faire aujourd'hui, puis bon, de temps en temps, de mettre des sessions de questions-réponses à l'horaire à mon domicile ou sur le web, là, mais bref, ça se limite pas mal à ça, mais on peut le voir comme une activité, on peut le voir comme un faire. Puis après ça, ben, quand j'arrive, disons, pour vous partager un événement qui va avoir lieu ou partager un texte sur les réseaux sociaux, ben oui, de l'œil extérieur, je vais le dire comme ça peut avoir l'air de quelqu'un qui a une activité structurée, organisée ou même un métier, une profession, une activité professionnelle. Fait que ça peut, dans les apparences puis dans le jeu, avoir l'air de ça, puis se véhiculer même comme ça. Tu sais, j'organise une retraite de telle date à telle date et ça coûte tel montant. Et pour participer, voici l'itinéraire routier pour vous rendre à mon domicile. Bon, ben, c'est toutes des choses qui, justement, continuent dans le jeu des apparences à avoir de l'air de quelque chose qui se rapproche d'une activité professionnelle ou d'une activité lucrative ou non. Fait que oui, dans les apparences, pour l'œil extérieur, c'est de ça que ça peut avoir l'air. Mais moi, je suis plus là pour vous parler du vécu intérieur, puis intérieurement, c'est pas comme ça que ça se vit. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Cela dit, ce que je disais à la personne, puis que je tenais à vous dire aussi dans le présent partage, c'est que partager, c'est vraiment partager ce qu'on est. Ouais, c'est ça. Partager ce qu'on est, c'est vraiment dans la nature fondamentale de ce qu'on est, dans notre essence. L'énergie, ça se partage. Puis essentiellement, dans nos fondements, c'est ce qui nous drive et c'est ce qui nous conduit dans l'action. Donc, dans cette optique-là, l'élan au partage, ça, c'est tout à fait naturel. Puis même, je vous dirais que c'est comme une évidence, puis ça se fait tout seul. Sauf que, est-ce que ça se fait toujours par des textes, des vidéos comme moi je fais, ou ce que d'autres font quand ils organisent des retraites ou une activité quelconque? Ben non. Tu sais, je veux dire, après ça, la personne peut avoir l'élan de partager à travers une activité artistique. Ça peut être un peintre, ça peut être un photographe, ça peut être bon, toutes sortes de choses qu'il va partager de cette façon-là. Ça peut être une infinité de potentialités sur la façon dont ça va se partager. Puis c'est là que je voulais vous amener dans la vidéo, puis c'est là que j'ai essayé d'amener la personne qui est venue me rencontrer, c'est que ça se partage, que vous le vouliez ou non. Vous êtes à l'épicerie du coin en train de discuter avec la caissière, ça se partage. Peu importe où vous êtes, ou ce qui se passe dans le jeu des apparences, puis dans le déroulement de la vie quotidienne, ça se partage toujours. Donc, ça ne dépend pas d'une activité, qu'elle soit lucrative ou non, qu'elle soit professionnelle, artistique,
ou je ne sais quoi d'autre. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça se partage éternellement et toujours. Donc, le faire au sens de ce que cette personne-là m'amenait comme vision ou de ce que bien d'autres gens qui m'ont déjà questionné ou même qui écrivent des commentaires sur les vidéos ou qui ont des interactions avec moi, ce faire-là, au sens où il est vu d'un œil extérieur. Je me rappelle entre autres d'un commentaire que j'avais eu sous une de mes vidéos qui disait que, bon, on était tous pris dans cette espèce de jeu-là de vouloir se faire voir sur les réseaux sociaux, puis de partager, puis de... Bon, en tout cas, bref, il y avait un gros jugement, là, gros comme une montagne de la part de cette personne-là, là, puis probablement beaucoup d'envie sous-jacente de vouloir faire de même, puis de ne pas être en mesure de s'autoriser encore à le faire. En tout cas, peu importe, là, les motivations de l'individu ne m'appartiennent pas, mais je voyais que dans le regard de cette personne-là, c'était vu beaucoup comme à travers la lentille, justement, d'anciens conditionnements ou d'une ancienne vision de la vie où on se définit par une activité professionnelle, on a une activité professionnelle, on essaie de gagner des sous, on se met à l'horaire, on veut se faire voir, on veut se faire connaître et tout ce qui vient avec le fait de justement d'avoir une activité, puis c'est pas juste en spiritualité. Je veux dire, vous êtes, je dis n'importe quoi, vous êtes dentiste, là, ben, vous allez sortir de l'université et puis vous allez vous trouver un emploi, probablement dans une clinique dentaire au début. Vous allez faire vos armes là-dedans. Vous allez apprendre votre métier. Un jour, vous allez peut-être même vous acheter une clinique. Puis là, quand vous allez avoir votre clinique, vous allez faire tout ce qu'il faut faire pour que votre clinique soit vue, soit reconnue, puis que vos services soient annoncés, puis qu'après ça, les gens viennent à votre clinique. Donc, ça, je veux dire, dans le jeu de la vie et des apparences, il y a quelqu'un qui est là à avoir une activité puis à faire quelque chose pour la diffuser, puis la faire connaître, puis l'annoncer. Bon, ça, je veux dire, ça continue, ça change pas, puis ça va toujours rester ce que c'est dans le jeu des apparences. Donc, pour l'œil extérieur, puis celui qui voit la vie à travers cette lunette-là, ben oui, c'est ça que ça a l'air d'être. Bon, mais intérieurement, c'est pas comme ça que ça se goûte puis que ça se vit. On est ce qu'on est, puis on offre ce qu'on est. C'est ça qu'on fait. On offre ce que l'on est. Puis ça, je voulais en parler aussi parce que des fois, il y a des gens, je le vois bien, après un certain temps de partage, là, ils sentent le besoin d'enrober ça de quelque chose d'autre. Un outil quelconque ou un rituel quelconque ou un cadre, un cérémonial ou en tout cas, peu importe, là, bref, c'est pas vraiment important là, de quoi ils... Comme si le fait d'être ce qu'ils sont puis de partager ce qu'ils sont n'était pas suffisant puis que là, il fallait qu'ils rajoutent une bébelle, un truc, un accessoire pour attirer davantage la clientèle ou je ne sais quoi. Bon, peut-être que ces gens-là, c'est ça qu'ils ont le goût de faire aussi, puis qu'ils ont le goût d'instaurer un accessoire concomitant à ce qu'ils offrent. C'est possible aussi, là, je ne suis pas dans les têtes, il faudrait que je discute avec eux, mais je le constate souvent, puis des fois c'est aligné, c'est très beau, puis d'autres fois, je l'ai vu par le passé, là, je regarde moins les vidéos, là, beaucoup moins, je les vois quand j'ouvre mon YouTube pour venir téléverser mes trucs, puis là, je vois des trucs popper, puis des fois, je vois des trucs popper qui sont très beaux, puis d'autres fois, je suis comme, ben, pourquoi cette personne-là s'est mise à faire ça ou à offrir ça en plus de ce qu'elle est suffisant, puis ce qu'elle offre à partir de son être est suffisant. Donc, vous pouvez avoir l'élan de rajouter quelque chose, puis bon, d'entourer ça d'un certain décorum ou d'un certain cadre, puis je dis pas que c'est pas correct, là, je dis pas que c'est pas OK de faire ça, sauf que, tu sais, vraiment, il faut plonger dans le ressenti pour voir est-ce que c'est vraiment nécessaire. Parce que dans le fond, il n'y a pas de faire, il y a ce qu'on est, puis on offre ce qu'on est. Puis après ça, bien, on fait confiance que ça va rejoindre les gens. Mais ça, offrir ce qu'on est, ça se fait naturellement. Que vous l'encadriez d'une activité ou d'un cadre ou d'un texte ou d'une vidéo ou d'un rituel ou pas, ça se fait pareil. C'est juste peut-être la hauteur ou la mesure ou la façon dont vous avez le goût de jouer puis de participer qui va déterminer le cadre puis la façon dont vous allez le faire. Puis il n'y a pas de bonne puis de mauvaise façon non plus. Mais fondamentalement, c'est vraiment de revenir à la sensation puis au ressenti vraiment, là, puis à l'alignement, puis au calling profond de ben, qu'est-ce qui m'anime? Ben, qu'est-ce qui m'anime?
fondamentalement, ça va être de vous partager, de vous transmettre, je ne sais pas comment le dire, parce que l'être, c'est le tout, c'est la totalité, donc c'est ce grand jeu, cette grande circulation d'énergie dans le manifesté qui crée puis qui met en mouvement la forme. Donc forcément, c'est du partage, ça bouge, c'est mouvant, ça se transmet, ça se véhicule, puis après ça, ben, la forme, puis le format, puis le cadre est très, très, très accessoire. Enfin, moi, je vous partage la façon dont moi, ça s'est vécu, puis que ça continue de se vivre puis de se transmettre ici. Mais les questionnements que cette personne-là m'a amenés, ben, ils étaient légitimes parce que, oui, moi aussi, au début, là, j'ai toujours eu, bien avant d'être en mesure de le mettre dans la forme, ce gros, gros, gros calling-là à partager. Puis tout ce qui me renvoyait ce calling-là, c'était des images justement d'enseignants, là, des Cartolé, puis des Adyashanti, puis toutes ces choses-là. Là, moi, je voyais ça, puis c'était comme, ça m'appelait là, d'une façon qui me dépassait, puis que je comprenais pas. Puis j'avais beaucoup de difficultés à aller sur ce chemin-là, puis à me l'autoriser, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je vois que, non, ça, c'est comme une façon de me guider dans un cadre et un format qui, moi, me convient, parce que je suis une petite bébite verbomotrice qui parle, fait que de m'asseoir sur un stage puis jaser avec du monde puis de faire des conférences, c'est un cadre qui me convient bien, parce que c'est quelque chose dans lequel je suis à l'aise. Mais je veux dire, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre qui est pas... Parce que fondamentalement, il ne se passe rien, là, ça se passe, ça se fait. Donc voilà, fait que... Puis après ça, ben, comme je dis, ben, la hauteur et la mesure de la réponse, ben ça, faut que vous fassiez confiance, oui, pardon. Faut que vous fassiez confiance, puis ça va se passer comme ça a besoin de se passer. Puis ça aussi, avec le temps, c'est pas vraiment important, parce que justement, vous voyez bien que ce que vous êtes se partage, comme je vous dis, peu importe le lieu, les gens, les circonstances. Donc, le cadre, la situation, l'événement devient comme très accessoire. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés puis qui sollicitent votre présence ou qui veulent vous voir ou qui viennent vous voir, ben c'est joyeux, vous êtes content, mais s'il n'y en a pas, vous n'êtes pas plus triste pour autant parce que ça se partage pareil, puis ça se partage pas juste avec des mots, puis un cadre, puis un contexte précis. Donc, voilà. C'est un petit peu ce que j'avais à dire ce matin de mon spa, de mon spa de bord de fleuve avec c'est ça, avec le fleuve en arrière en panorama. Fait que, bref, voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Puis, comme à l'habitude, ben, je vais vous dire soyez heureux, soyez joyeux, puis vivez ce que vous avez à vivre à 250%, que ça soit triste, que ça soit joyeux, que ça soit dans la neutralité. Comme je vous dis, le cadre et le contexte et l'éphémère et le passager de ce que vous vivez, ben c'est pas si important que ça. Faut le vivre à fond, faut le vivre à plein. Puis plus vous allez le vivre à fond puis à plein, ben plus justement toute la polarisation puis la couleur puis les mots puis l'enrobage qu'on met à ça vont se fondre dans le silence. Puis les choses vont se passer sans qu'il y ait besoin justement de les nommer, de les catégoriser, puis de les mettre sur une petite échelle de valeur de c'est positif, c'est négatif, j'aime ça ou j'aime pas ça. C'est vraiment ça. C'est se débarrasser de toutes ces idées-là, puis ces idées-là, on ne peut pas vraiment s'en débarrasser tant aussi longtemps que le mental n'est pas silencieux. Donc, voilà. Mais ça, ben, ça non plus, vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Ça va se faire quand ça va avoir besoin de se faire. Et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a vraiment rien à forcer. Vraiment, vraiment, vraiment rien à forcer. Puis justement, laisser les choses être ce qu'elles sont. Puis arrêter de vouloir les encadrer ou leur donner une direction parce que dans le fond, c'est là que vous entravez beaucoup le mouvement de la vie. Voilà. Un joyeux maintenant à vous. Ciao.